Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 100% Quintet. Nous avons pris nos quartiers à Deauville et nous nous retrouvons tout de suite pour un événement qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il s'agit du prix de la Côte de Nacre. Ils seront 18, âgés de 4 ans, à courir sur la distance de 2400 mètres. Nous avons 3 représentantes de Gérard Augustin Normand qui feront écurie. Il s'agit du numéro 4, du numéro 5 et du numéro 6. Et nous allons tout de suite voir avec François-Charles Truff s'il les a retenus dans son pronostic. Je suis donc avec François-Charles Truff et nous allons passer en revue les 18 concurrents de ce quintet avec l'As Boy Royal. Un très bon cheval qui est à son poids à mon sens et qui va aller loin. Le numéro 2, Not After Hours. Troisième l'an passé du Grand Prix de Clairefontaine, ça suffit pour gagner. Le numéro 3, c'est Situna. Pas beaucoup de marge pour une place éventuellement. Nous attaquons les 3 représentants de Gérard Augustin Normand avec le numéro 4, Goderville. Elle a été réservée pour le meeting, mais c'est une attentiste. Le numéro 5, c'est Sommery. Eh bien, c'était la bonne note à 2 reprises ces derniers temps et je crois que c'est un choix incontournable. Encore une jument avec le numéro 6, Guy Fontaine. Avec les œillères australiennes, un bon outsider. Le numéro 7, Jackson. Tâche difficile pour moi, on passe. Le numéro 8, Alakovia. Pour une place. Le numéro 9, Not Another Holiday. En progrès, on peut éventuellement le glisser en fin de combinaison. Le numéro 10, Go Fast, va-t-il porter son nom comme il faut? Il peut se réveiller, c'est un outsider valable. Le numéro 11, c'est Garopaba avec Christophe Soumillon. Reste sur 2 très bonnes deuxièmes places à ce niveau, donc c'est une base. Le numéro 12, Denawar. Mieux placé, on peut l'envisager pour un accessite. Le numéro 13, Satine, c'est un drôle de parcours quand même. Eh bien oui, elle a couru le prix Malray et jugé sur cette performance, elle me paraît bien placée. Le numéro 14, c'est Seine Park. Il progresse, mais il s'attaque à forte partie, je crois. Le 15, Lodi, un élément régulier. Oui, confirmé à ce niveau, peut-être meilleur en terrain souple malgré tout, et c'est un attentiste. Qu'est-ce qu'on fait avec le 16, Monsieur Enzo? Monsieur Enzo, poulain perfectible, une révélation possible, mais pour les amateurs de surprise. Le 17, Autocrate. Un outsider spéculatif pour les amateurs de grosses surprises. Et tout en bas du tableau, on a le numéro 18, Blue Sacha Rosé-Gris. Régulier, mais peut-être barré pour la victoire. Nous passons tout de suite à nos bases de jeu. Alors notre première base, c'est le numéro 11, Garopaba. On revoit une course justement, le prix du Mandinet, c'était à Maison Lafitte le 11 juin. Elle s'incline de peu. Oui, elle termine bien ce jour-là, comme précédemment lors de une autre course de référence. Donc cela fait 2 fois qu'elle est à l'arrivée, 2 fois deuxième. On la sent proche de son jour et c'est un choix prioritaire, même s'il s'agit d'une jument qui préfère attendre. On ne sait pas si ce sera la tactique qui sera la tactique gagnante ce lundi à Clairefontaine. Le deuxième point d'appui, c'est encore une jument, c'est le numéro 2, Not After Hours. Et on revient un an en arrière avec le Grand Prix de Clairefontaine. Oui, elle avait été 3e du Grand Prix de Clairefontaine. Et à ce titre, elle me paraît plutôt bien placée dans un lot comme celui-ci. On sent que son entraîneur François Rowe l'a réservé pour le meeting. Donc elle peut assurément mettre tout le monde d'accord. Alors après nos 2 bases, nous allons voir qui sont nos challengers. Challenger, il y en a 3 pour François Charles, c'est l'As, le 13 et le 6, l'As Boy Royal et un premier handicap et une course des références, c'était à Longchamp, 2800 mètres. Oui, c'est un cheval qui va devant et ce jour-là il affrontait quand même des éléments qui ont de la valeur. Moi je trouve qu'il est pris à son poids, un poids tout à fait normal pour un cheval qui a quand même fait jeu égal, enfin qui s'est bien défendu dans des lots intéressants. Il présente l'avantage d'aller devant, ce qui sera peut-être un atout sérieux en ce début de meeting à Clairefontaine et il s'entend parfaitement avec Marilyn Héon. Moi je crois qu'il peut aller très très loin. Alors le deuxième, c'est une jument, c'est le numéro 13 Satine et on l'a dit dans la présentation, elle a eu un drôle de parcours parce qu'elle avait couru des groupes l'année dernière. Oui, elle est passée par le prix Malray, donc elle n'avait pas été ridicule ce jour-là, quoique dominée, elle n'avait pas inquiété les premières. Ensuite, eh bien, son entourage a pris un virage complet en l'orientant vers les handicaps. Au début, c'était difficile, elle était prise un peu haut, mais maintenant, je la trouve vraiment bien placée. Et si elle retrouve le niveau de l'an passé, elle peut elle aussi jouer un tout premier rôle et peut-être même l'emporter. Notre troisième challenger, c'est le numéro 6, Guy Fontaine. Avec une course, on revient à Maison Lafitte au mois d'avril, le prix d'Urbar. Oui, et ce jour-là, on l'avait pris en note. C'était une excellente fin de course en retrait. Ensuite, eh bien, à 2 reprises, elle s'est honorablement comportée.
Cette fois-ci, son entourage va la munir d'œillères australiennes. On sent que c'est peut-être la course visée. D'une manière générale, les pensionnaires de cet entraîneur du Sud-Ouest se comportent très bien. Et je crois qu'elle peut, elle aussi, prendre une place à une cote qui sera intéressante. Alors dans 100% Quintet, nous avons aussi une statistique. Nous nous sommes intéressés à la réussite des jockeys sur la piste de Clairefontaine. Depuis 2015, dans les Quintets à Clairefontaine, parmi les jockeys qui ont couru au moins 10 événements, celui qui a la meilleure réussite, c'est Christian Andemureau. Il en a couru 13, il en a gagné 1 et il s'est placé 6 fois dans les 5 premiers, ce qui fait 53% de réussite. Il sera associé au numéro 5 Sommery. Ça vaut le coup de s'intéresser à sa candidature. Notre repéré du jour. Alors ton repéré François Charles, tu t'es intéressé à la seconde épreuve du handicap divisé. Je te laisse dire le nom du 410. Exactement, donc c'est la 4e course et il s'agit du numéro 410, Ektfa, qui se présente pour la première fois au départ d'un handicap, mais c'est une pouliche qui a déjà montré des moyens et récemment à Longchamp, elle s'est remarquablement comportée dans un réclamé qui n'était pas nul. Si elle confirme cette valeur, à mon avis, elle a les moyens de disputer les toutes premières places. Elle bénéficie également de la décharge de Coralie Paco, 3 livres, c'est bon à prendre, surtout que c'est une très bonne cavalière, donc je pense qu'elle peut terminer dans les 3 premiers et peut-être même l'emporter à une cote intéressante. Merci, on fera un retour sur ton repéré. François Charles, je te remercie. Avec plaisir, à très bientôt j'espère. Nous allons nous retrouver régulièrement en direct de Deauville où nous avons pris nos quartiers. Déjà, nous revenons pour le quintet de mardi, ce sera à Deauville. À bientôt.